Pendant des années, quand j'arrivais à mes vacances, j'avais un peu cette méga excitation de comme ah enfin les vacances, mais je pensais un peu à tous les mille et un projets que je voulais m'avancer, que ce soit des projets maison, des projets de passion personnelle ou des fois pour rattraper au niveau du travail. Quand on n'avait pas tous nos rendez-vous cliniques, c'était comme si je pouvais avancer sur de plus gros projets qui demandaient plus de création. Donc, tu peux m'écrire dans les commentaires ou même me dire aussi si tu penses à quelqu'un, tu peux taguer d'autres personnes si jamais ils se retrouvent dans cette catégorie où ils sont souvent en train de rattraper, parce que dans ce live, on va parler de numéro un, est-ce que c'est important, justement, et est-ce que c'est nécessaire de se ressourcer pendant ces vacances? Et numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé? Comment est-ce que ça impacte notre santé? Et numéro 3, je vais te parler d'un exemple concret de comment ton cerveau peut te piéger avec un exemple qui vient de nous arriver justement dans les dernières semaines. Donc, j'avais très hâte de pouvoir parler de ça parce que justement, la semaine dernière, quand que je me suis dit, ah, ça serait bon de faire un live là-dessus, j'ai reçu un courriel et c'est drôle parce que c'était deux de mes amis qui ont envoyé des courriels dans leurs infolettres. Puis, je me suis rendu compte que mes deux amies s'appellent Stéphanie. Donc, il y avait la première Stéphanie qui montrait un peu une statistique que 66% des femmes disent en avoir plus que leur partenaire pendant les vacances, que ce soit au niveau des repas, au niveau du ménage, au niveau des enfants, et que 9 sur 10 femmes font les valises de leurs enfants. Donc, des fois, on a l'impression que oui, OK, les vacances, on va décrocher, mais des fois, on peut plus facilement se retrouver dans, ah, tout d'un coup, on a comme plein de choses à faire. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires justement si c'est quelque chose que vous retrouvez finalement, que est-ce que des fois vous partez en vacances puis à votre tour vous avez l'impression que vous avez besoin de vacances, de vos vacances, parce que ça a été trop, que vous avez fait justement trop de choses. Et mon autre amie Stéphanie Mété qui a envoyé un message, un infolette qui parlait de combien d'été est-ce qu'il nous reste? Et en fait, ce qu'elle faisait comme formule mathématique, c'est qu'elle disait qu'il faut faire 80 moins notre âge et que ça nous donnait un peu le nombre d'étés qui nous reste. C'est sûr que c'est une formule, je suis pas très scientifique en tant que telle ou quoi que ce soit, mais je trouvais un peu l'analogie intéressante parce que on ne sait pas vraiment combien de temps on va avoir d'été encore où on va être en bonne forme. Hein. Souvent, on parle comment dans la santé, souvent on prend pour acquis notre santé. Et c'est souvent quand on frappe un mur qu'on va commencer à agir dans notre santé, malheureusement. C'est notre système médical qui nous a un peu comme entraîné indirectement, inconsciemment, à agir juste quand que là on sort de la norme. Tant que tout est normal, il n'y a rien à faire. Puis là, quand il y a un diagnostic, c'est là qu'on a quelque chose à faire. Et donc, on n'est pas proactif à ce niveau-là. Et donc, justement, je trouvais ça intéressant. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, vous, c'est combien d'été, si jamais vous faites la formule de 80 moins votre âge, combien d'été est-ce qu'il vous reste? Je sais que c'était très intéressant parce qu'elle partageait justement que quand elle avait fait cet exercice avec les personnes qui la suivaient, beaucoup de gens ont décidé finalement de prendre des actions très différentes cet été qu'ils n'auraient peut-être pas pensé faire, qu'ils remettaient à plus tard. Donc, c'est quoi les choses qui sont importantes pour vous? Parce que justement, moi, c'est un peu ça aussi qui a été très intéressant pour ceux qui ont fait le festival de vitalité qu'on a fait en juin et qui ont fait l'exercice de visualisation. C'est comme si quand on fait un peu cet atelier de visualisation, c'est qu'on revient un peu en contact avec qu'est-ce qui est important pour nous. Et on réajuste nos actions parce que souvent, on fait nos résolutions en janvier, puis on les oublie quelques semaines après. Donc, de refaire cette révision en juillet, en plein milieu de l'année, avant que l'année finisse, ça nous permet de réajuster. Puis justement, je parlais de ça dans Vitalité pour moi, dans le groupe ce dimanche, de comment moi, quand je l'ai refait, cet exercice de visualisation, puis dans les dernières semaines, quand que je visualisais ça encore plus tous les matins, que j'ai amené certaines habitudes que je voulais prioriser parce que c'était plus important par rapport à certaines flexibilités que je veux avoir ou des choses comme ça. Donc, des fois, les vacances, on pense que c'est pour, oui, se ressourcer, pour le plaisir, décrocher. Des fois, on part dans les autres excès. Puis après, les 2 dernières années qu'on a eues,
C'est correct aussi qu'on va dans plusieurs excès. Justement, j'ai fait un live il y a quelques semaines qui parlait de, OK, comment faire quand on vit ces excès, puis qu'on a plus de ballonnement, ou plus de reflux, ou qu'on dort plus tard, puis qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on a trop mangé, trop d'alcool ou quoi que ça. Comment faire pour protéger notre corps et notre système digestif de ces excès-là. Euh, mais, mais aussi, il faut prendre ces vacances, ces temps de plus pour revoir c'est quoi qui est important pour nous, oui, dans nos passions, dans nos plaisirs, dans nos loisirs, mais aussi dans notre santé. Et d'un autre côté, si jamais on ne ralentit jamais, puis qu'on prend ces temps de vacances juste pour se rattraper dans plusieurs projets, ce qui arrive, c'est que nos hormones de stress, qui, eux, sont produites par notre corps comme un moyen de défense. Hein. Quand que nos hormones de stress sont produites, c'est comme si notre corps perçoit qu'il y a un lion qui nous court après. D'accord? Mais on ne vit plus dans la jungle, on vit derrière un ordinateur. Et quand que on est stressé, on n'est pas en train de courir ou pour fuir ou se battre. Donc souvent, on reste assis. Et donc, notre corps produit des hormones pour nous préparer à fuir et à se battre, mais on n'est pas en train de courir. Donc souvent, ça fait que notre corps va être en mode ralenti, ça va ralentir notre digestion, toutes les fonctions non essentielles à la survie, comme les cheveux, les ongles, la peau, il les met de côté quand on a cette hormone de stress. Donc, si pendant tes vacances, tu as une semaine ou 2 semaines de vacances que pendant ce temps-là, tu ne prends pas cette période de repos pour vraiment comme, essayer de baisser tes hormones de stress le plus bas possible, tu vas toujours être dans un système qui est plus au ralenti et qui va dégrader, qui va te faire un peu perdre ta masse musculaire et te faire stocker plus de gras. J'ai fait un très bon blog là-dessus. Je pourrais vous mettre le lien. Je sais que c'est sur notre ancien site web, mais je vais mettre une note là-dessus, qu'on va vous mettre le lien du blog. Et c'est vrai que j'ai fait aussi une entrevue, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, une super belle entrevue sur on parlait vraiment de comment notre hormone de stress. J'ai vraiment montré comment que des fois on peut faire des tests pour voir exactement où est-ce qu'elle est notre hormone de stress, comment qu'elle est supposée être tous les jours, etc. Puis c'est quoi la norme. C'était très, très, très intéressant. Puis je parlais un peu plus spécifiquement justement de qu'est-ce qu'on a, comment ça impacte justement notre santé. Donc si jamais je pourrais mettre le lien aussi de ce vidéo-là, c'était vraiment une super, super masterclass très intéressante où je donnais aussi certaines ressources pour comment commencer par rapport à notre stress. Donc, je vais vous mettre tous ces liens-là dans la description. Et donc, en gros, c'est vraiment ça. Par rapport à ta santé, est-ce que tu as des moments justement où tu as moins de stress? C'est sûr que c'est pas juste pendant les vacances aussi qu'on veut avoir ces moments-là. On veut les avoir tout au long de l'année, de nos journées et de nos semaines. On ne veut pas vraiment toujours être dans le faire, faire, faire. Hein. Une phrase que je répète souvent dans le programme Vitalité pour moi, c'est qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Puis on doit apprendre à passer entre faire et l'être, faire et l'être. Ça, c'est ce que mon mari dit tout le temps dans son doctorat en physique quantique. Il le dit en anglais, be, do, be, do, be, do, be, do, be, do. Donc, je me rappelle souvent de ça. Moi, j'ai souvent ces paroles quand que je suis trop dans le faire, 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 faire. Donc, en gros, c'est souvent aussi ces moments-là que quand on est plus dans le être ou qu'on a ces moments de pause, on va aussi beaucoup toucher dans notre créativité, en fait. Et comme quand on regarde, par exemple, disons que si jamais tu as un défi, tu es au travail, tu es en train d'avoir un défi, une des plus belles choses que tu peux faire, c'est de prendre une pause puis d'aller dans l'être pour quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, juste quand tu es en dessous de la douche ou quand tu es en train de faire une marche dans la forêt, là, tout d'un coup, tu as des idées de génie. Ça, c'est justement la partie du cerveau qui est dans l'être, où on n'est pas dans le faire, 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 et qui va te permettre justement de retrouver pas mal des solutions qui sont souvent plus intéressantes et qui vont fonctionner encore plus. Comme je sais que moi, quand on a décidé justement en octobre de arrêter les programmes cliniques, si jamais je n'avais pas eu cet espace de pause, j'aurais jamais trouvé cette nouvelle structure justement pour faire les programmes cliniques. Pour moi, ça a été tellement, puis en plus je suis là-dedans, justement la semaine dernière, j'ai tellement avancé sur tous les détails de ces programmes cliniques, on a tellement, tellement hâte, dès notre retour de vacances, on va pouvoir commencer à envoyer toute cette information aux gens sur notre liste d'attente.
Ah, je m'avais bien excitée. Mais si jamais j'avais pas eu cette période de pause, euh, j'aurais jamais pu justement faire cette nouvelle version qui ça pourrait être encore meilleure. Donc des fois, on a besoin justement de ces moments de pause pour trouver des solutions qui sont vraiment ce que moi j'appelle un peu des solutions gagnantes-gagnantes. Hein. Des fois, notre cerveau, quand on est dans le faire, on voit les défis puis on voit juste une certaine façon qu'on peut les régler. Mais quand on prend ces moments de pause, c'est souvent là que l'univers va nous envoyer d'autres signaux. Et justement, là, je vais vous parler d'un exemple concret où, pour vous montrer comment notre cerveau, il est comme, euh, j'ai juste le mot en anglais, addicted, il est comme accro à faire. Dans les dernières années, on a tellement été dans un milieu où on est dans la performance. Justement, ça a été le thème de la masterclass du dernier mois dans Vitalité pour moi. C'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant ce que j'étais en train de vivre. On était dans le mois de réflexion, puis tout ce qui remontait, c'était vraiment comme, OK, est-ce que je suis dans la performance encore ou pas? Et donc, je vais vous raconter qu'est-ce qui est arrivé. Donc, 2 semaines avant qu'on fasse qu'on doit y aller à la ferme. Donc, on avait un peu tout planifié. OK, le 10 août, non, le 10 juillet. Le 10 juillet, on déménage à la ferme. Donc, c'était pas ce dimanche, le dimanche dernier. Donc, mes 2 semaines avant ça, j'avais un peu comme le stress qui remontait. J'étais un peu anxieuse, je ne savais pas un peu comment ça allait être à la ferme. J'avais quand même certains rendez-vous cliniques. Je ne savais pas comment l'Internet allait aller. Et en plus, ce qui arrivait, c'est que 2 semaines après, ben, on était les 2 semaines et demie à la ferme, puis après, c'était nos semaines de vacances. Mais donc là, je me dis, OK, si jamais je ne peux pas avancer, là, qu'est-ce que ça va être pendant mes vacances? C'est comme si je vais devoir me rattraper pendant mes vacances, ou des choses comme ça. Puis j'avais un peu comme cette anxiété. Puis pour ceux qui étaient sur notre infolettre, vous le savez, je vous ai un peu dit que pour nous, ça fait presque depuis 2018 qu'on n'a pas pris 2 semaines de vacances de suite. Euh, et donc, ça fait comme 4 ans. Donc, cette année, je m'étais dit, ça va être différent. On a fermé les programmes cliniques. Je vais avoir comme 2 semaines de suite pour la première fois depuis tellement longtemps. Et donc, je voulais vraiment décrocher. Donc là, j'avais un peu comme cette anxiété qui remontait. Et donc là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai tout ça à faire. Est-ce que je vais pouvoir avancer? J'avais un peu cette anxiété qui remontait. Et euh, les, euh, en plus, ce qui est arrivé dans les semaines avant, c'est que notre assistante virtuelle qui était supposée m'aider a eu un accident, donc on n'avait pas de nouvelles, on s'inquiétait, on se disait bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pas pu déléguer, que j'ai été obligée de faire par moi-même. Et là, vendredi avant qu'on parte à la ferme, on visite cette ferme, puis c'est tellement une belle vue, c'est ça, on voit tous les différents animaux, on se dit wow, on va tellement apprendre, je suis tellement excitée. C'est sûr que l'endroit où on allait vivre, c'était comme un grand bus d'école, comme un bus scolaire qu'ils avaient tout transformé avec un lit, une cuisine, etc. Donc c'était comme super intéressant aussi de vivre un peu dans cette expérience-là. Mais c'est sûr que on ne savait pas est-ce qu'il va faire chaud dans ce bus, est-ce que le lit va être confortable, c'est juste comme un petit matelas. Et moi, comme je me fais manger par les moustiques à longueur de la journée, je me disais, bon, je pourrais pas être avec ça, je vais être comme dans un endroit fermé toute la journée parce que je vais me faire tellement manger. Et donc, toutes ces petites choses qui un peu ressortaient, mais on était tellement excités d'apprendre, de voir c'était quoi la vraie expérience de faire une ferme, qu'on disait, bon, c'est 2 semaines, pas grand-chose, c'est pas si pire. Mais j'avais un peu cette anxiété de ouf, j'ai encore certaines choses qu'il faut que je finisse avant les vacances que j'ai pas pu déléguer à notre nouvelle assistante. Donc, c'était un peu tout ça qui remontait. Et là, en revenant aussi vendredi, Philippe il commence à me mentionner ah, mais en fait, c'est là un peu avec tout ce qui est arrivé, il y a eu un peu comme on était tous les deux occupés, nous de notre côté, puis la personne qui allait nous accueillir aussi était très, très, très occupée. Vous pouvez imaginer c'est quoi
gérer une ferme quand c'est juste une famille qui font ça. Donc, elle avait comme peu eu le temps de me donner les informations de combien ça coûterait. Puis finalement, quand on a été voir, on se dit, bon, qu'est-ce qui est inclus dans ce prix? Parce que c'était quasiment le prix de, d'une place hyper luxueuse ici, que déjà ici où on est dans la communauté, c'est quand même assez cher. Mais c'est parce qu'on est dans une communauté où on a beaucoup de choses qui sont incluses, de ressources qui sont facilitées pour la nourriture, etc. Donc là, je lui posais des questions, c'est quoi qui est inclus, etc. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette personne aussi avait une très, très, très mauvaise expérience avec une personne qui était venue faire du bénévolat pendant je sais pas, 2, 3 semaines. Puis quand on a des écovillages comme ça ou des fermes, on peut jamais avoir des personnes qui font du bénévolat juste pour quelques semaines. Il faut au minimum que ça soit 3 mois parce que le temps de tout leur enseigner, ça te prend 3 fois plus de temps, puis après tu avances pas. Puis apparemment, cette personne était très... finalement, elle faisait pas grand-chose, puis elle mangeait toute leur nourriture, etc. Donc en gros, moi je disais, bah, c'est correct si la nourriture n'est pas inclue. Juste à nous laisser savoir, on va commander. Donc on avait déjà commandé pour 10 jours, etc. Mais c'était pas clair. Il y avait comme un peu de temps. Ça prenait du temps à ce qu'elle me réponde. Puis je savais, elle travaillait sur la ferme, donc c'était correct. Et là, après, Philippe, il commence à me mentionner des choses. Il me dit, ah, tu sais, il y avait beaucoup de boue dans la ferme. Est-ce que tu penses qu'ils font une rotation des animaux assez souvent? Parce que quand les animaux sont toujours à la même place, c'est là que la terre est un peu dénaturée. Des animaux peuvent vraiment, comme il faut vraiment les faire bouger très souvent. Donc, elle dit, ah, est-ce que tu penses qu'on va apprendre des bonnes choses? Ça n'a pas l'air d'être en lien avec ce que nous, on a appris, les petites choses qu'on a appris en permaculture. Mais en même temps, il a tellement plu au Costa Rica. On est dans la saison des pluies, on ne sait pas un peu c'est quoi la permaculture pendant une saison des pluies, mais en plus, apparemment ici, cette année, ça a été la pire saison des pluies que ça a jamais été. Et donc, en gros, je me disais, bon, on ne peut pas encore juger, on ne sait pas, mais il y avait un peu comme ce doute qui ressortait. Ça, c'était vendredi, dimanche. C'est comme, OK, on doit quitter dimanche matin. Et là, en fait, le dimanche matin, j'ai une grosse nausée. Et je pense que ça faisait quelques jours que j'avais la nausée, j'étais anxieuse, etc. Puis on se protège encore, donc c'est comme non, on ne devrait pas être enceinte. Et donc là, je suis hyper anxieuse ce matin-là. J'écris à la personne où on louait ici pour lui dire, bon, est-ce que les 2 prochaines semaines, au cas où, j'avais pas encore eu de réponse de la dame pour qu'elle me dise qu'est-ce qui est inclus ou pas. Elle avait l'air plus réticente. Elle a dit, ah, si jamais vous avez trouvé que c'est chaud ou quoi que ce soit, ou que ça n'a pas la valeur du prix, vous êtes peut-être mieux de ne pas venir. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, ok, on va s'en reparler de vive voix. Non, nous, on n'avait pas de plan B, on voulait vraiment, puis on avait de bonnes valeurs avec cette personne, donc on savait qu'on allait faire ça arriver, on n'est pas très difficile. Mais je pense qu'avec son autre expérience, elle était plus réticente. Et donc là, elle me répond pas trop, mais je sais qu'elle est super occupée, puis qu'elle n'a pas toujours son téléphone quand elle travaille sur la ferme. Donc là, j'écris le matin à la personne qui est en charge de nous louer ici, puis je lui dis, est-ce qu'il y a la place? Je veux juste savoir jusqu'au 28, parce qu'on est là jusqu'au 28, c'est le 28 qu'on part au Mexique. Et là, elle m'écrit rapidement, ah non, il n'y a pas de place, tiens, voici le tableau avec toutes les différentes places ici qui sont disponibles. Et donc moi, je n'ai pas ouvert le tableau, je me suis juste dit, bon, ok, il n'y a pas de place, donc ok, on y va. Donc là, on fait toutes nos valises, etc. On arrive là et euh, les clôtures sont fermées. Les clôtures sont comme à environ 20-30 minutes de marche de la ferme. Et moi, je lui avais texté juste avant qu'on y arrive. On était parti chercher l'argent en cash, etc. Et là, pas de nouvelles, une demi-heure, parce que ça prend environ 20 minutes à arriver chez elle. Donc, elle, quand on quitte, ils partent puis ils ouvrent les portes. Donc là les clôtures étaient fermées. Ils répondent pas, mais quand ils sont sur la ferme aussi, ils n'ont pas leur téléphone. Donc, peut-être qu'elle n'a pas vu quand on a quitté, etc. Et là, en gros, une méga pluie arrive. Là, j'arrive à contacter la mère de la personne qu'on avait rencontrée aussi. Elle me dit, ah, ben, passe à travers les gates et tu vas voir, ça va être correct. Moi, je dis, ben, et là, la grosse méga pluie dans l'univers qui commence, que l'univers nous envoie. Et là, c'est comme, on veut même pas sortir puis marcher 30 minutes sous la méga pluie. Donc là, on attend, on essaie de texter, puis là, j'ouvre la petite image que l'autre dame elle nous avait envoyée à propos de la disponibilité de ici ou d'autres places. Et ce que je me rends compte, c'est que c'est disponible jusqu'au 25, c'était pas disponible jusqu'au 28, mais c'était disponible jusqu'au 25, puis le mercredi, il y avait une personne qui l'avait loué, mais elle pourrait louer à une autre place, c'était juste pour une journée qu'elle avait loué.
Et donc là, je me dis, oh my God, quel signe finalement c'est disponible. Et là, la dame finalement, elle reçoit nos messages, elle voit nos appels, elle me dit, oh wow, finalement, je pensais pas que vous alliez venir parce qu'on s'était pas entendu. Puis moi, je dis, ben non, j'avais pas de plan B. Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire affaire là-dessus. Puis là, elle dit une phrase qui pour moi a été un peu comme le déclic. Et c'était, OK, on arrive, mais quand que vous rentrez, ne mettez pas vos valises dans le bus parce qu'il faut vraiment qu'on se parle avant ça. Puis moi, ça a été un peu comme la goutte qui a fait comme, je peux pas, pour quelqu'un qu'on s'est parlé, c'est sûr qu'on se connaît pas à 100%, mais pour quelqu'un que on s'est parlé, parce que nous, ce qu'on voulait, puis ça je l'ai dit un peu dans le dernier live, c'était que si jamais ça fonctionnait sur cette ferme, puis qu'on aimait ça, ben, ça pourrait être la place qu'on reste sur le long terme, parce qu'on veut vraiment apprendre comment la ferme, on veut vraiment être une place où on va pouvoir avoir cette expérience concrète. Et là, quand elle a dit cette phrase de ne mettez pas vos valises, j'étais comme, oh mon, ok, il y a vraiment comme un manque de confiance ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, je suis pas sûre. Et là, avec tous les autres signes de l'univers, que, est-ce qu'on va apprendre la bonne chose? On n'a pas vraiment vu le jardin de légumes, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, bon, on ne l'a pas vu, donc on ne savait même pas s'il y en avait. Je posais des questions, puis elle ne me répondait pas. Donc là, je me suis dit, je pense pas que c'est la bonne chose. Puis j'ai dit, OK, on est peut-être mieux de laisser tomber. Puis là, elle a été contente aussi. Nous aussi, on a eu comme 20 livres en moins. On s'est tellement senti mieux. Et le fait que on voit que ici c'était disponible, on a dit ok, on retourne, on va pouvoir super bien avancer pendant les 2 semaines. De toute façon, on pense pas que on a peut-être les mêmes valeurs ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais ça c'est super important quand on veut vivre et collaborer avec certaines personnes sur le long terme. Ça c'était un peu comme nos 2 semaines de test, mais avoir un peu comment c'était, oui, c'est sûr que c'était une condition spécifique, puis il ne faut pas nécessairement l'extrapoler, mais je trouvais ça intéressant comment toutes les différents signes, puis si jamais c'était pas arrivé et que disons que on avait, euh, on s'était dit ah ok c'est peut-être pas le bon temps, on n'avait pas essayé, on n'avait pas été jusqu'à ces portes et qu'on ait vu que ok on n'a vraiment pas la même façon de faire. Je pense que si jamais on l'avait pas essayé, ça aurait toujours été une porte qui serait ouverte dans mon cerveau, que de dire il y avait cette option. Et donc là, quand on a vu ça, ça a vraiment fait comme non, je pense pas qu'on va collaborer bien ensemble sur le long terme. On a trop, pour nous, c'est comme quand on dit notre parole, on dit notre parole. Tu sais, c'est comme, oui, on peut s'ajuster puis on peut changer, mais c'est comme, on n'est pas, on est quand même assez flexible. Puis s'il n'y a pas ce minimum de confiance, c'est comme, on n'est pas quoi que ce soit. Donc en gros, mais tous les signes de l'univers. Et là, ça a été tellement intéressant pour moi parce que ça a été un peu comme toutes ces semaines où j'étais un peu anxieuse comme ça, ces 2 semaines avant. C'était un peu l'univers qui me donnait des messages. Et moi, comme j'ai tout le temps été dans la performance, de OK, j'aime faire, j'aime faire, j'aime faire. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça. Je vois vos commentaires que vous aimez l'histoire. Et comme j'ai toujours été dans le faire, 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 ça a toujours été des symptômes de cette anxiété que je n'écoutais pas. Et là, c'est comme si j'ai compris, puis c'est un peu aussi ce qu'on a beaucoup vu dans la masterclass sur la sphère de la conscience dans Vitalité pour moi le dernier mois. Si jamais tu sens de la résistance et de la lourdeur, c'est que tu es en train de forcer les choses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais forcer. Hein. Je m'écoutais, puis là, je me disais, c'est bizarre d'être comme ça, puis de faire confiance, d'avoir cette foi et d'être guidé par cette foi et de si jamais on voit qu'il y a de la résistance, de laisser aller. Puis moi, c'est tellement pas mon genre. Je suis tellement comme le genre de comme on va planifier, etc. Et donc, même si l'univers m'a envoyé plein, plein, plein de messages, je les aurais pas écoutés. Donc, c'est comme si c'était aussi une belle partie de, numéro un, fermer cette porte avec cette ferme, mais numéro deux aussi, de avoir cette méga leçon de arrête de pousser. Arrête de pousser. Et peut-être que c'est pas supposé arriver, puis que l'univers a quelque chose d'encore mieux pour moi. Et là, c'était tellement intéressant parce que
Quand que on a, quand que on est revenu ici pendant les 2 semaines, ben, dans la dernière semaine, j'ai tellement avancé dans toutes les informations du protocole test, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'était tellement... Et là, je me disais, OK, ça coule tellement ça a le plus coulé que ça a jamais coulé dans un programme que j'ai créé. Et là, je me suis dit, OK, ben, c'est ça que ça veut dire. Quand que c'est enligné, c'est supposé arriver avec facilité. Et là, je me disais, OK, belle leçon pour moi qui est en train de concrétiser ça. Justement, on est en train de travailler ça dans Vitalité pour moi ce mois-ci. Donc, belle façon de pouvoir l'appliquer pour que ça arrive encore plus. Et là, ce qui était encore plus bizarre, puis là, on se disait, oh, peut-être que ça va être au Mexique, notre place, on ne le sait pas. Et là, après, il y a quelqu'un qui me montre un peu, en tout cas, ça c'est autre chose. Il y a plein de choses de l'univers un peu qui me dit. Mais en gros, des fois, ça c'était tellement comme une belle expérience pour moi, vraiment d'ancrer que, OK, si jamais tu as cette anxiété, pose-toi la question de, OK, pourquoi est-ce que l'univers ne veut pas que je fasse ça maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a d'encore mieux? C'est quoi l'autre façon qu'il veut que j'accomplisse? C'est quoi les cadeaux cachés qu'il a pour moi? Et c'est intéressant parce que vendredi dernier, là, je voulais vraiment envoyer les informations des groupes, les nouveaux groupes qu'on a fait dans Vitalité pour moi. Donc, on fait un peu, on a décidé de mettre tous les membres dans Vitalité pour moi en groupe de 6 pour pouvoir qu'il y ait encore plus de connexion, encore plus de soutien et encore plus de résultats. Et donc là, on était supposé l'envoyer dimanche avec toutes les péripéties qui est arrivées. J'ai vraiment pris comme quelques journées de repos avant de me remettre dans la grosse charge. Puis là, vendredi, je voulais vraiment les envoyer. Puis là, vendredi, il est arrivé tout genre de choses. Et là, il était comme 3 ou 4 heures l'après-midi. Puis là, j'étais comme, ah, j'ai pas, là, c'est lourd. J'ai pas vraiment envie de les faire. Ça va prendre du temps à faire ces groupes. Et là, je me dis, OK, avec ce que j'ai appris, univers, pourquoi est-ce que je ne devrais pas envoyer les groupes aujourd'hui? J'ai juste demandé ça. Là, c'était magique de voir comment, euh, dès que je me suis posé cette question, tout d'un coup, dans mon intuition, j'ai entendu, oui, envoie-les pas aujourd'hui, parce que si tu les envoies aujourd'hui, pendant le week-end, les gens vont pas pouvoir, tu leur envoies quelque chose de nouveau, puis si jamais ils ont des questions, tu vas pas pouvoir répondre à leurs questions rapidement, ils vont peut-être être perdus avec toute l'information, etc. Donc, envoie le lundi. Et donc là, c'était comme, ah, ok, je comprends. Et donc c'était comme magnifique un peu de voir comment ça peut être simple. Là, tout d'un coup, j'ai eu comme cette excitation. Puis là, j'ai fait autre chose. J'ai envoyé l'infolettre ici pour le live d'aujourd'hui, etc. Puis les autres petites choses que j'avais à faire ont coulé tellement bien. Et j'ai eu des idées par rapport au protocole test encore plus. Donc des fois, c'est un peu comme cette magie de quand on est dans un état où on est dans la légèreté, c'est là qu'on est capable de voir les plus belles choses. On a beaucoup parlé un peu dans l'atelier de la science de la visualisation. C'était comment un peu que notre cerveau, il est toujours habitué à voir certaines choses dont on a des croyances. Donc, si jamais on se met dans un état où on est plus dans une vibration différente, on commence remarquer d'autres choses, surtout si on les fait dans nos visualisations le matin de ce qu'on veut vraiment. Et donc, il faut l'écouter. On a justement, et ça, c'est pas des choses un peu wou-wah-wah. Hein. Moi, je suis comme très, très, très scientifique dans mon cerveau, mais depuis que mon mari Philippe, il fait son doctorat en physique quantique, il me montre tellement de preuves scientifiques à ce que, oui, on a justement ce côté dans notre cerveau où on est capable de créer notre réalité. C'est ce que la physique quantique est. Ça montre scientifiquement que la spiritualité, c'est scientifique. Et on avait juste montré quelques vidéos dans l'atelier de visualisation. Donc, en gros, c'était très intéressant. Et pour moi, c'est tellement une nouvelle façon de faire que c'est comme bizarre parce que moi, je me rappelais quand on était dans nos programmes cliniques où, tu sais, j'ai tout le temps été que comme, OK, c'est quoi que je veux, et j'y vais, et je suis. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si jamais vous voyez là-dedans. Est-ce que vous avez aussi eu ces patterns de, OK, je veux ça, je vais le faire jusqu'à terminer et je ne vais pas m'écouter parce que je sais que moi, quand que des fois des personnes, quand ils arrivaient à la clinique puis qui disaient, OK,
ils arrivaient avec plein de problèmes. Puis là, je leur disais, OK, c'était quoi le programme clinique qu'il y avait à faire. Puis là, des fois, ils me disaient, ah, je le sens pas. Ah, je le sens pas. Souvent, je me sentais, mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas ces gens. Puis je me disais, ben là, si jamais tu prends pas action sur ta santé tout de suite, ça va s'empirer. Ça va... Et là, on aura encore plus de travail à faire. Pourquoi est-ce que c'est juste parce que tu le sens pas que tu te permets pas de prioriser ta santé? Et donc, pour moi, c'était quelque chose que je comprenais pas. Et donc là, c'est très intéressant parce que j'avais toujours un peu comme, disons, jugé ces personnes-là parce que pour moi, ça, je trouvais tellement qu'il fallait prévenir dans la santé le plus tôt possible que j'avais un peu comme pas ce jugement, mais comme cette tristesse quand que je regardais des personnes comme ça. Puis là, c'était comme tellement bizarre, c'était comme Natacha, tu vas devenir comme ces personnes-là. Mais c'est pas mauvais non plus, hein. Des fois, c'est comme si jamais on dit ah je le sens pas, mais c'est parce qu'on est dans la peur ou quoi que ce soit. Il y a des bonnes façons de le faire quand on est dans la légèreté, etc. Des fois, il faut sortir de notre zone de confort. Mais en gros. Je trouvais ça intéressant que mardi encore, que vendredi, j'ai encore cette expérience. Puis, là, hier, lundi soir. Donc, lundi, je me suis dit, OK, vendredi, je ne vais pas faire les courriels. Donc là, lundi, je vais les faire. Et là, lundi matin, on était avec l'équipe, la nouvelle équipe, etc. C'est là qu'on a su que l'assistante avait eu un accident ou quoi que ce soit. Puis là, il y avait... Donc là, c'était comme un peu de la lourdeur qui arrivait dans ma journée. Là, j'étais comme, ah, c'était lourd. Et là, on a vu certaines choses. Je me rappelle même plus qu'est-ce qui était ressorti, mais comme d'autres petites choses qu'il fallait que je fasse en plus cette semaine. Puis là, j'étais comme, ah, faut que je fasse ça. Mais je veux vraiment faire les groupes, je veux vraiment faire les groupes. Et là, j'étais tellement descendue en fréquence. Et je ne me suis pas posé la question de univers, pourquoi que je ne devrais pas faire ça. Et pourquoi que je parle de ça? C'est parce que des fois, c'est OK aussi si on n'est pas parfait. Hein? Des fois, quand on passe d'un pattern à l'autre, ben, on ne peut pas changer d'un coup toutes nos habitudes. Hein? Et c'est intéressant parce que là, je me suis quand même forcée à le faire hier. Donc là, je ne sais pas à quelle heure que j'ai terminé, mais c'était pas mal des choses répétitives. Puis j'aurais pu demander de l'aide à mon assistante, mais parce qu'ils sont tellement en retard, je voulais pas demander de l'aide encore plus. Puis ça, je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est vrai que présentement, on est dans une situation presque partout dans le monde où il manque de main-d'œuvre, il manque de personnes dans les équipes. C'est très dur pour les petites entreprises à trouver des personnes. Il y a du roulement aussi beaucoup. Je parlais à différentes personnes de nos membres cliniques, puis c'était beaucoup ça qui avait comme stress. Ils disaient, j'ai pas le choix, je dois faire ces heures, on est en manque de personnes. Et là, je me retrouvais un peu dans cette situation aussi, que l'autre assistante, elle avait eu ça, puis si, donc là, je me sentais pas à l'aise de demander de l'aide, parce que là, ben, ils en ont déjà assez. Et là, c'était intéressant parce que après que j'ai fini tous les groupes, parce que c'était beaucoup des choses de copier-coller, c'était comme pas grand-chose. Donc là, je l'ai fait comme en regardant un film ou quelque chose. Donc c'était comme de lier le plaisir à l'utile. Et à la fin, quand je faisais mon journal à la fin de la journée, je me disais, bon, j'ai quand même fait quelque chose où c'était lourd. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Donc c'est intéressant de quand même se poser la question. Puis là, ce qui est revenu, ce que j'ai ressenti dans mon incision, c'était il fallait que tu vives ça pour en parler demain dans ton live. Pour pas juste parler des bons côtés de comment, OK, quand on sent que c'est lourd, il faut poser à l'univers pourquoi qu'on ne le fait pas. Mais des fois, on va oublier de le poser cette question. Puis on va quand même faire les choses parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer. Et que c'est OK aussi si des fois on en fait un peu plus. Donc d'amener cette nuance-là, parce que des fois, on va se taper dessus parce qu'on on a été dans la performance encore, etc. Et justement, ce matin, au lieu de faire... parce que nous, on commence nos rencontres à 6 heures du matin, puisque à Montréal, c'est à 8 heures. Donc, et moi, comme j'adore être une lève-tôt, ça ne me dérange pas. Et donc, ce matin, comme j'ai fini un peu plus tard, là, hier, en faisant mon journal, je dis pourquoi que je ne commencerai pas un peu plus tard demain? On peut mettre la rencontre à mercredi matin ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'être à l'écoute et des fois, on ne va pas être parfait, mais de quand même prendre ces moments de réflexion pour, OK, c'était quoi le message? Pourquoi qu'il fallait que j'en fasse un peu plus ça? Puis, qu'est-ce que je peux quand même me prioriser là-dedans? D'accord? Donc, en gros, je suis vraiment excitée de voir qu'est-ce que ça va
donner dans le prochain mois, parce que là, on était dans le mois de réflexion par rapport à cette masterclass, puis le mois prochain, on va être dans le mois de pratique, où toute la communauté de Vitalité pour moi, on va vraiment travailler puis se partager, voir, OK, est-ce qu'on est dans la performance ou pas? Et des histoires comme ça, on va se les partager. Donc, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, puis est-ce que ça va devenir une nouvelle habitude que je vais apprendre ou pas. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, puis justement, vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous êtes trouvé. Puis je vois ici que vous êtes plusieurs dans les commentaires à dire que quand le corps dit non, c'est un signe. Quand il dit oui, c'est génial, oui. Et quand il n'y a pas de flow, il faut se questionner. Exact. Il faut prendre ce temps de attends. Au lieu juste d'être dans le faire, 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 faire. OK. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Est-ce qu'il y a peut-être une autre façon qu'on pourrait faire? Oui. Euh, euh, et donc, en gros, c'est vraiment à propos même si on n'est pas parfait puis qu'on ne le fait pas à chaque fois, de prendre ces moments, de se poser les questions après, de OK, j'ai été dans la performance. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je le sois ou pourquoi ou comment est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que la prochaine fois j'apprenne, d'accord? Donc voilà en gros ce que le live à propos de oui, dans nos vacances c'est important de se reposer pour notre santé, pour arrêter le stress. Je vais vous mettre les liens pour le blog qui explique comment que notre stress nous fait prendre du poids même si on bouge autant et on mange de la même façon. Je vais vous mettre aussi le lien de la masterclass où j'expliquais comment nos hormones de stress fonctionnaient. Et je vais aussi vous... c'était quoi l'autre chose qu'on avait dit? Non, c'est ça. Donc, on a vu un peu c'est quoi les impacts sur le corps. Après, je vous ai montré un exemple concret de comment, des fois, quand on pousse, 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 c'est pas l'univers a d'autres façons de faire pour nous. Et voilà, en gros. Je veux savoir, laisse-moi savoir dans les commentaires, est-ce que tu aimes ce genre d'informations, que je te parle un peu plus de mes réalisations par rapport à l'univers? C'est tellement comme nouveau pour moi, puis ça fait quelques semaines que je me dis, pas que je me dis, mais que j'ai un peu cette intuition qui me dit comment c'est un groupe privé où tu peux filmer un peu tes réalisations à ce niveau-là, parce que moi, je veux m'en rappeler. En fait, dans la dernière année, j'ai fait un programme de femmes entrepreneurs où on apprenait un peu plus à laisser la place à la spiritualité dans notre entreprise. Et il fallait se filmer à chaque semaine. Je pense que je le faisais à chaque 2 ou 4 semaines, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont filmés, mais c'était tellement magnifique d'avoir ces vidéos, parce que j'ai tellement vécu de gros changements cette année en me priorisant en octobre, en fermant les programmes cliniques, puis à travers tout ça. C'était tellement magnifique de voir comment j'étais avant, puis comment j'ai évolué. Donc ça, je sais que pour moi, je vais définitivement continuer à faire ces vidéos. Mais laisse-moi savoir dans les commentaires si ça t'intéresserait qu'on fasse un groupe comme ça et de voir si jamais ça pourrait être intéressant pour toi. Sinon, ça serait pour moi que je le ferais. Partage aussi si tu as trouvé ça intéressant par rapport à tes vacances. Est-ce que ça t'a fait réaliser? Est-ce que tu vas faire des vacances autrement pour toi? Et est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un à qui que tu as pensé justement quand que j'ai partagé tout ça qui aurait besoin d'entendre ce message? Parce que rappelez-vous des statistiques que j'ai mentionnées au début. 66% des femmes disent en avoir plus que leur partenaire pendant les vacances, que ce soit les repas, les ménages. Est-ce que vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous? Et euh, et parce que même des fois, j'ai souvent parlé un peu de cette étude qui montrait que si jamais, par exemple, on déménage ou on change de travail ou on vit une séparation, que c'est autant de stress que de partir une nouvelle entreprise ou que de planifier un mariage. Hein. Souvent, quand les gens vont voir que la personne part son propre entreprise, ils savent que c'est du stress ou quoi que ce soit, mais on ne garde pas en considération que juste un petit déménagement, donc des fois juste en vacances, à préparer les valises, etc. Déjà, ça, c'est un stress un peu plus élevé. Donc, il faut prendre soin encore plus de nous pendant ces temps-là. Et en vous parlant ça, je viens de me rendre compte, nous, en déménageant, on a fait les valises aussi, et que ça, on est revenu. Et là, avec le Mexique, on avait beaucoup de déménagements dans les derniers mois. Donc, moi aussi, je viens de me rendre compte que j'ai probablement eu un peu plus de stress dans mon corps juste à cause de ces changements-là, parce qu'on a besoin d'être ancré. Donc, même si on le sait, on l'oublie, puis des fois, on peut le minimiser. Donc, c'est toutes des choses importantes à garder en tête.
Donc voilà en gros. Et, oublie pas comme d'habitude d'écrire dans les commentaires une ou deux choses que tu as appris et que tu aimerais te rappeler cette fois, que, cette fois-ci pour que quand tu l'écris en fait, tu t'en rappelles encore plus. Ça c'est une pratique qu'on fait vraiment dans tous nos programmes pour que les gens s'en rappellent encore plus. Et donc voilà en gros pourquoi qu'on est dans le même background, si tu l'as remarqué, qu'on n'avait pas changé de place, on n'était pas dans un background de ferme. Et donc là, je vais lire vos commentaires. Merci pour ce témoignage du quotidien. Moi, j'aime l'expérience que tu as vécue, il donne du sens de façon concrète, cette habitude en faisant un lien avec le thème de la performance. Un grand merci, je suis contente. Et le Mexique, oui, donc le Mexique, on y va le 28. Ah, regardez ça en plus. Vous vous rappelez quand j'avais dit que le loyer ici était disponible jusqu'au 25? Et devinez quoi? Ben, le 25, c'est le début de nos vacances. Donc là, je me dis, hey, en plus, on va au Mexique le 28, mais nos vacances, c'est le 25. Donc pourquoi qu'on n'irait pas ici faire un 3 jours au lieu de un 3 jours comme dans la jungle ou quelque chose comme ça? C'est nos vacances. Pour la première fois, on n'aura pas des courriels à répondre à tous les jours ou quoi que ce soit, ou à répondre à notre équipe à tous les jours. Donc, j'étais comme, ah, quel l'univers avait planifié qu'on quitte ici le 25 pour qu'on aille décrocher des vacances dans la jungle ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, tout est toujours en ligne. Il faut juste pouvoir prendre du temps pour se poser des questions, pour voir ces cadeaux cachés. Donc, c'est ça en gros. Donc, tu me diras si jamais tu as aimé ça, puis qu'est-ce que tu as appris. J'ai hâte de lire tes messages, puis je vous mets les liens pour tout ce qui est le stress. Je vous embrasse. Bye!